Bienvenue au module E, Guide d'orientation communautaire sur les simulations, dirigé aux leaders communautaires. Les exercices de simulation sont l'un des moyens par lesquels une communauté se sensibilise et apprend à gérer les risques potentiels. Ce module propose les objectifs suivants. Montrer l'importance au niveau communautaire de développer des simulations, connaître ce qu'est un exercice de simulation et les principaux types de simulations qui existent, connaître les étapes nécessaires pour développer une simulation avec une approche différentielle, et fournir les modèles nécessaires pour le développement d'une simulation avec une approche différentielle. Une simulation est un exercice pratique et pédagogique réalisé en temps réel dans lequel une situation d'urgence ou une catastrophe est représentée dans un espace géographique précis qui permet aux habitants et autres acteurs d'une communauté de tester les connaissances et les capacités à répondre à une éventuelle situation d'urgence ou de catastrophe et d'identifier les besoins ou les lacunes dans les instruments de planification territoriale et communautaire liés à la gestion des risques de catastrophe. Une simulation doit toujours être planifiée et organisée à travers un scénario et nécessitera la mobilisation de ressources humaines et physiques. Dans l'organisation de l'exercice, il est essentiel d'être clair sur l'atteinte, les objectifs et les buts de la simulation, une désignation claire des rôles et des fonctions. Cela favorisera la participation active et inclusive de toute la communauté. D'autre part, il faut également tenir en compte du fait que la simulation soit adaptée aux réalités et aux vrais besoins de la communauté, l'approche inclusive soit toujours présente, tenant toujours compte de la participation, des attentes, des besoins et des capacités des garçons, des filles, des groupes ethniques, des personnes âgées et des personnes ayant une diversité fonctionnelle, entre autres. La collaboration et articulation non seulement entre les habitants de la communauté ou du quartier, mais aussi avec les acteurs locaux, des secteurs de l'éducation, secteur privé et ONG, et les acteurs de l'administration publique. Et une fois l'exercice de simulation terminé, une socialisation doit être organisée avec l'ensemble de la communauté pour faire connaître les résultats et les leçons apprises. Cela favorisera une plus grande sensibilisation et un plus grand leadership de la part de la communauté. Courage!